coup, me voilà ici avec vous pour une nouvelle vidéo qui est un peu consacrée à un nouveau changement. Un changement que je vais vous expliquer, ce petit changement, avec ce tableau blanc, évidemment. Évidemment, je n'oublie pas de vous souhaiter bien sûr une bonne année. Évidemment, pendant tout le mois de janvier, bien sûr, vous verrez cette petite pancarte noire et l'autre à côté, qui vous rappelle qu'on est dans la nouvelle année. Donc, pendant tout le mois de janvier, on peut tout simplement se souhaiter une bonne année. Donc, voilà. Et donc, ce petit changement, en fait, je vais revenir, bien sûr, à une de mes précédentes vidéos, à plusieurs de mes vidéos, bien sûr, à mes vidéos que je vous ai parlé d'un projet que j'allais me diriger vers une voiture électrique. En sachant pertinemment que j'aurais peut-être pas d'accord parental pour ce changement-là, pour passer d'une voiture thermique à une voiture électrique. Alors, à la base, j'avais trouvé la magnifique idée de faire appel à la location longue durée en allant vers une voiture électrique. Je parle évidemment de la Dacia Spring, la toute dernière voiture électrique sortie l'année dernière. Donc j'ai eu une petite conversation avec mes parents, plus précisément avec ma mère. Ça va faire 4 ans et bientôt 5 ans l'année prochaine que j'ai changé déjà de voiture déjà. Que j'avais déjà changé de voiture il y a 4-5 ans. Plutôt presque 4 ans, on va dire. Que j'avais passé donc d'une toute petite Twingo en allant vers une Citroën donc sympathique, un peu plus grande que bien sûr les fameuses petites voitures à losange. Donc en fait mon parcours est assez simple. J'ai commencé par le Lion, je suis passé bien sûr au losange. Là, je suis passé au chevron. Voilà, ça s'appelle ça, les voitures avec les 2 chevrons. Voilà, que tout le monde connaît. Et, réflexion faite, si je vais donc vérifier ce petit renseignement, c'est qu'en fait, on a plus ou moins l'habitude de changer assez souvent de voiture. Hein, de dire, ah bah j'en ai marre de cette voiture, j'ai envie d'en changer. Bah, c'est ce que j'avais réfléchi. J'avais bien étudié. J'ai étudié bien sûr pendant 1 mois sur cette éventualité. Malheureusement, avec bien sûr le conseil parental qui me déconseille d'aller vers les voitures électriques. Voilà, cette histoire de recharger la voiture avec une prise électrique, ça effraie peut-être un peu les parents. Et donc, je dis bon, je vais donc laisser tomber l'idée de faire d'utiliser le système de location. Alors en fait, ma mère, alors si j'ai bien compris, ma mère, elle fait uniquement confiance qu'à des voitures pas les voitures neuves. Voilà, en fait. Elle dit qu'elle ne souhaite pas que j'achète une voiture toute neuve. Qu'il faudrait mieux que j'achète une voiture déjà utilisée. Une voiture donc appelée d'occasion. Et donc j'ai
commencé à réfléchir. Déjà, bon, j'ai déjà quand même recherché le mois dernier à savoir quel type de voiture j'aimerais avoir. Donc une voiture déjà qui soit d'à peu près les mêmes dimensions que les voitures que j'ai actuellement. Des voitures qui soient pas trop chères, accessibles, avec mon budget. Donc, c'est grosso modo uniquement sur celle que je vais vous présenter. Grosso modo, vaguement. Évidemment, c'est bien sûr les 3 lettres de ce modèle. C'est évidemment un prénom féminin. Et donc, je vais chercher les crayons. Voilà, j'arrive avec les crayons. Voilà, les magnifiques petits crayons. Donc, j'ai commencé déjà à regarder, voir s'il y en avait qui étaient intéressants. Alors, du coup, j'utilise mon petit tabouret. Comme ça. Donc, on va parler de ma petite table qui pivote. Voilà. Pour avoir les infos. Alors donc, on va parler. Donc, alors du coup, j'ai ressorti donc les infos sur ce nouveau projet. Le projet, bien sûr, en 3 lettres. Donc, on va donc je vais essayer d'écrire que du coup, hop. Non, parce que bon, je vais essayer d'écrire doucement sur le tableau. Alors, donc, on va faire quoi? Voilà, parce qu'en fait, j'ai déjà, rappelez-vous, j'ai fait ce tableau comparatif sur mon projet initial avec bien sûr la Dacia Spring, donc qui est ici, par rapport à la voiture que j'ai actuellement, avec tous ces éléments importants bien sûr pour ce comparatif. Alors donc je ne vais pas faire un comparatif, je vais tout simplement vous raconter un peu l'histoire de ce modèle. La Renault Zoé. La Renault Zoé, bien sûr, c'est donc la toute première voiture électrique. Voilà. Alors en fait, bien sûr, toutes les voitures commencent d'abord par un concept car. Voilà, et ça commence en 2005. Alors je vais peut-être pas trop utiliser le panneau. Voilà. Toute l'histoire de cette voiture électrique que j'ai l'intention d'acheter commence en 2005 avec donc la présentation dans un salon international de l'automobile à Genève. Donc voilà. Ensuite, ils ont commencé d'abord par la présenter au salon de l'auto à Genève. Ensuite, on va passer au salon de Francfort en 2009. Et ensuite au salon international de l'automobile de Paris en 2010. La production a été lancée officiellement en 2012 au salon international de l'automobile de Genève en 2012, pour ensuite bien sûr lancer la commercialisation en 2013, mars 2013. Ensuite bien sûr il y a eu donc un nouveau moteur produit en interne en 2015. Ensuite, une nouvelle batterie qui passe de 22 à 41 kWh. C'est un peu technique, évidemment, en 2017. Et ensuite, le lancement de la phase 2 avec une nouvelle batterie encore plus puissante à 52 kWh. Et bien sûr, qui correspond à un nouveau moteur R135 pour passer ensuite cette année, l'année dernière, en 2021, avec bien sûr l'appellation commerciale de
de l'e-tech électrique, de la Zoé e-tech électrique, évidemment, et donc elle a été nommée meilleure voiture électrique au Royaume-Uni en 2014, 2015, 2016 et 2017. Rien qu'au Royaume-Uni. Alors évidemment, j'ai pas le droit de mettre des photos, mais on peut déjà vous dire qu'à l'intérieur, alors c'est qu'en fait la Zoé, il y a différents modèles. Il y a différentes finitions. Différentes finitions. Alors on a la définition Life ou la définition, on va dire, envers la version Zen ou la version rouge intense, INTENS. Voilà, et après, voilà, t'as tous les autres. Voilà, j'ai pas le temps de les détailler. On va plutôt se consacrer sur les trois principales définitions. Donc, la définition live, zen et intense. Voilà. Alors en fait, ça peut varier. Il peut y avoir des variations selon le modèle. Alors, en général, sur les trois modèles, il doit y avoir normalement la climatisation. Climatisation. Sur la Life et les manuels, clim manuel avec pompe à chaleur. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors sur la Z, donc la clim peut être manuelle ou régulée, toujours avec une pompe à chaleur. Alors donc la version live, c'est la version bas de gamme, version Z, c'est la version intermédiaire, pas trop cher mais un peu plus cher que la première gamme. Et ensuite la version intense, évidemment, version très bien équipée, évidemment, avec bien sûr les différents systèmes de sécurité, aide au parking, carte main libre, lève-vitre électrique arrière, rétroviseur rétractable électriquement, ou encore ambiance noire et technique. Donc pour la version intense. Évidemment, intense, ça reprend également les équipements qui existent dans les deux versions précédentes, Life et Zen. Alors dans la version Zen, donc ça reprend évidemment les équipements de la Life, plus donc la clim régulée, donc pompe à chaleur, diffuseur de senteur, purificateur d'air, ça peut être utile bien sûr en ce moment, son 3D, donc qualité sonore avec la sono bien sûr en 3D, après voilà, et des sièges traités en téflon. Voilà, le luxe. Enfin le luxe intermédiaire, le luxe entre la version Live et la version Zen. Alors bien sûr, moi, je vais plutôt aller vers la version Live. Version normale, classique. Voilà. Radio MP3 Bluetooth. Après, je vais pas tout vous dire, tout ce qu'il y a dedans. Après, c'est un peu trop technique. Mais bon, il y a quand même toujours, comme c'est une voiture électrique, il y aura toujours le chargeur et le cordon, évidemment, pour les bornes de recharge rapide. C'est qu'en fait, ce modèle-là, voilà, ouais, ok, je peux aussi également vous dire qu'il y a aussi des séries spéciales sur le rugby,
Ah non, la série spéciale rugby, il n'y en a seulement que 500. Ils ont sorti que 500 modèles version rugby. Et ils ont fait également une version Star Wars. Voilà. Voilà, évidemment, on peut évidemment retrouver des Zoé dans les courses ou dans les courses de rallye en 2014 et en 2015. Voilà, Rallye de Monte Carlo avec bien sûr avec Greg John Kerlink et en 2005 avec Pasquale Ferry. Voilà, dans les courses et les rallyes. Et on utilise bien sûr ce modèle, bien sûr, dans certains pays, bien sûr, pour les secours ou encore pour la police. Je crois que là j'ai des photos, mais je sais pertinemment que ça doit être police espagnole, Polizia, et pour les pompiers, ouais, mais bon, de toute façon c'est assez régulièrement. Voilà, mais on va pas rentrer dans les détails, on va plutôt rentrer évidemment sur... On va commencer d'abord... Alors là, le problème c'est que non, c'est bon. Alors en fait donc, bon, la clim, etc. Voilà, hop, on laisse tomber l'idée. On va passer tout de suite... alors je vérifie, je fais attention maintenant à la batterie de ma caméra. Voilà, je reviens. Alors, les véhicules électriques, donc après c'est un peu trop technique, on va plutôt aller à l'essentiel. Le plus intéressant, c'est à savoir les performances. Alors, les évolutions de la performance, année après année, au fur et à mesure que les années passent, cette voiture est devenue plus performante. Voilà, ça a commencé en 2013-2015 avec donc avec une vitesse maximum, voilà. En fait, non, c'est bon, vitesse maximum, c'est à peu près la même, hein, au niveau des 135 km/h. Et c'est plus l'autonomie aussi qui est un peu pour progresser, mais voilà, entre 2013 et 2016, voilà, l'autonomie variait entre 100 et 150 km, par exemple. Voilà, et la rapidité, ça va de 0 à 100 km/h en moins de 14 secondes. Voilà. Après, en 2017, c'est quand même monté à 15 secondes 5 de 0 à 100. Et donc l'autonomie a donc augmenté entre 260 et 320 km. Voilà. Et après, je crois qu'après, ça va jusqu'en juin 2019, avec bien sûr un 0 à 5 km/h en 9 secondes 5, vitesse maximum à 140 km/h, et je crois que c'est la toute dernière version de voiture que je souhaite avoir, évidemment, qui est autonome entre 300 et 300 km, 390 km. Évidemment, comme moi, j'ai décidé bien sûr d'aller sur une version occasion. Donc, voilà, donc j'ai décidé d'aller acheter dans les voitures déjà utilisées, donc les occasions. Voilà, c'est quand même le plus sûr. Hein, des voitures qui ont déjà été utilisées et qui ont fait pas mal de kilomètres déjà depuis leur mise sur la route. Voilà, finalement, les infos que j'ai sont un peu trop techniques, mais on va tout de suite passer, bien sûr, à ce qui est intéressant, c'est comment le système de recharge. Alors là, il y a une technologie pour recharger cette voiture-là. Cette voiture-là a un chargeur embarqué qui s'appelle Caméléon. Alors, ça veut dire que la batterie de cette voiture
Elle peut se charger de différentes manières. Avec bien sûr une prise électrique classique, hein, celle qu'on trouve dans les habitations, hein, les fameuses prises monophasées 10 ampères. Depuis février 2014, évidemment, elle peut se recharger à domicile sur une prise domestique 230 volts. Il peut également se recharger évidemment avec le système de wallbox de 16 ampères. Donc ça se charge entre 6 et 8 heures. Donc ça, c'est une charge lente. Ensuite, une charge normale, c'est pour les prises électriques de 7 kW. Donc là on était sur les 3 kW, 3,7 kW. Donc là, on passe à 7 kW sûr avec donc les wallbox monophasés 32 ampères. Ça se charge entre 3 et 4 heures. Voilà, entre 16 et 8 heures, ça veut dire que vous pouvez la charger la nuit. Entre 3 et 4 heures, ça, vous pouvez le charger en fin d'après-midi. Ce mode de recharge donc est normal. Et ensuite, tu as bien sûr les bornes électriques de recharge rapide de 22 kW, triphasées, 32 ampères. Donc ça, des recharges qui vont à 80% en 1 heure. Donc ça, c'est une charge accélérée. Et il y a les très rapides, hein, les fameuses recharges en 30 minutes, depuis le printemps 2015, évidemment, avec un nouveau moteur électrique qui n'est plus compatible. Voilà, plus compatible avec bien sûr les bandes de recharge rapide de 43 kW triphasées 63 ampères. Voilà, c'est un peu technique, mais bon, pour ceux qui s'y connaissent évidemment. Voilà. Donc, voilà, initialement prévu, voilà, n'est pas compatible avec le système Quick Drop, voilà, qui consiste à faire un échange rapide de la batterie. D'accord, c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà. Je vous mettrai en lien, bien sûr, tout le reste de l'article. Voilà. Alors, ils ont commencé déjà, bien sûr, la vente par 2012 avec 48 véhicules de vendus. Voilà. Ensuite, ça a fait un bond en 2013 à 5500 exemplaires vendus, 62% de part de marché. Voilà, et après, au fil de temps, ça a un peu descendu, ça a baissé un peu. Voilà. Par exemple, voilà, en 2020, en 2020, ils en ont vendu 37 400 de cette voiture-là, au niveau français et au niveau européen, par exemple. Ouais, c'est un peu trop... Non, ça marche moins. Enfin, ça marche moins bien au niveau européen, mais au niveau français, ça marche pas mal. Mais bon, alors, on va peut-être rentrer dans les détails. On va peut-être rentrer dans les détails, par exemple, voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Donc bien sûr, c'est nous qui achetons le plus de cette voiture-là. Voilà, suivi derrière par les Allemands aussi. Les Allemands qui aiment bien cette petite voiture électrique. 30 381 exemplaires de ce véhicule. Voilà, 37 000 pour nous, 30 000 pour les Allemands, et ensuite, voilà. Après, le reste, c'est pour les Norvégiens, les Suédois, les Pays-Bas, et pour la Finlande. Voilà, parce que l'Italie, ça s'est arrêté en 2017. Hein. Apparemment, les Italiens, ils n'aiment pas trop ce modèle-là. Voilà. Ensuite bien sûr, tu as tous les autres pays. Après, là, j'ai pas les chiffres de 2020 pour le Royaume-Uni, les Autrichiens, les Suisses, les Espagnols, les Portugais, les Danois et les Belges. Mais en fait, depuis que ce modèle existe, bien sûr, ils en ont vendu déjà 282 550 exemplaires de ce véhicule. Voilà, depuis 2012. Voilà.
Alors, donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah ouais. Ah d'accord, voilà, il y a un peu pratique, il y a l'histoire il y a l'histoire du coût à l'usage, l'histoire de la batterie. Voilà. Donc ça, on le sait, qu'il y a un câble qui est vendu avec la voiture. Voilà, donc voilà, j'ai aussi, bien sûr, recherché des infos sur, sur ces fameux véhicules qui s'appellent les véhicules ZE. Alors les ZE, ça s'appelle les zéro émission. Voilà. Donc, hop, zéro. Alors, émission. Ok. Ça s'écrit comme à la télé. Alors, E-M. I. 2-S-I-O-N. Voilà. C'est pour ça qu'on voit souvent le logo ZE. Ça veut dire qu'il n'émet aucun particule polluant. Voilà. Voilà. Les véhicules donc ZE constituent la gamme des véhicules électriques du constructeur automobile français. Évidemment, ça a commencé en 2009 avec le salon de l'automobile de Francfort. Voilà. Et en fait, il y a 4 véhicules qui ont ce fameux ZE marqué dessus. Donc déjà des modèles qui n'existent plus, hein, le fameux Kangoo, hein, la Fluence, je n'ai pas pu parler de ce modèle-là, la Fluence, la Zoé donc, et il y avait un modèle aussi qui s'appelait la Twizy. Voilà. Voilà, donc les petits noms sympathiques pour ces voitures électriques zéro émission de voilà. Voilà. Et oui, c'est qu'apparemment la Kangoo, ça existe encore. Ah oui. Donc la version électrique existe. Voilà. Voilà, 37 500 €, si vous voulez savoir. Voilà. Utilitaire léger destiné aux professionnels. Bon, c'est que pour le travail. Voilà. Et également, il existe donc le modèle, la Fluence. Voilà. Ça, c'est en Europe. Apparemment, ça ne peut pas se trouver en France. La Twizy, c'est pas trop cher. Et oui, c'est les véhicules urbains recevant 2 occupants en tandem. C'est pour ceux qui n'ont pas de permis. Voilà. Voilà, sans permis, bridé à 5 chevaux. Voilà. Et bien sûr, pour ceux qui ont déjà un permis, ils peuvent toujours en avoir un avec un moteur de 20 chevaux. Et ça coûte à peu près voilà, 12 000 €. Hein, voilà, petit budget sympathique pour une voiture à 2 places. Et donc, bien sûr, la fameuse voiture que j'aimerais avoir en occasion, la Zoé 100% électrique, moins de 4 mètres de long, moteur 88 chevaux de 5 sièges. Donc, depuis 2012 que ça existe, évidemment. Et le véhicule neuf est commercialisé à des tarifs compris entre 26 000 et 40 500, évidemment, la version intense. Et bien sûr, la version Life doit être aux alentours de 26 000 €. Voilà, et c'est fabriqué... Non, vous verrez où est-ce que c'est fabriqué, je ne vais pas vous le dire. Voilà, ça peut également être fabriqué en Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis. Voilà, et bien sûr, ça peut également être construit en France à Flins. Alors, le prix d'achat du véhicule, évidemment, est identique à celui d'une voiture équivalent diesel en France.
grâce bien sûr à la prime gouvernementale. Voilà, les coûts d'usage sont très inférieurs, hein, moins 80% à ceux des véhicules thermiques équivalents, parce que l'électricité coûte bien moins cher que l'essence, de l'ordre de 1 € pour 100 km. Alors que pour faire 100 km avec l'essence, voilà, ça coûte 80 € plus cher, bien sûr, que l'électrique. Voilà. Que l'électrique, bien sûr, ça se renouvelle. Et ça pollue moins. Les coûts de maintenance sont réduits de moitié par rapport à une voiture thermique équivalente. Voilà, donc un moteur électrique qui exige moins d'intervention, bien sûr, mécanique. Le moteur électrique offre bien sûr des performances qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à envier à un véhicule essence. Par exemple, quand accélère, bien sûr, le moteur électrique qui délivre tout de suite la puissance, hein, tout son couple, le démarrage. Ça permet d'avoir des accélérations franches. Et le rechargement du véhicule électrique se fait simplement à la maison. Alors que pour l'essence, on est obligé d'aller se déplacer vers une station-service. Voilà. Et donc bien sûr, on peut aussi les télécharger sur des bornes, mais il n'y en a pas encore beaucoup tellement dans le coin. Des bornes spécialement installées dans les zones de stationnement, parking, ou dans les stations d'échange rapide. L'autonomie qui peut être inférieure à 100 km, bien sûr, dans des conditions défavorables, et le temps de rechargement de plusieurs heures sont bien sûr les obstacles à son adoption de masse. Voilà. Évidemment, les enjeux publics actuels, bien sûr, c'est bien sûr le véhicule électrique, le silence du moteur électrique. Voilà. Depuis, il ne rejette pas de CO2, bien sûr, ni d'émissions polluantes à l'usage, hormis les particules fines provenant du frottement des pneus sur la route. Voilà. La gomme qu'on laisse sur les routes, évidemment, quand on fait des magnifiques dérapages. Et des freins. Évidemment, les particules de frein à disque, bien sûr, lorsqu'ils sont sollicités, les émissions polluantes de CO2 sont générées en amont lors de la fabrication de la voiture. Voilà, c'est juste au niveau de la fabrication que ça pollue. Mais pour nous, ça risque rien. Voilà. Et lors de la production d'électricité, bien sûr, et en aval, lors du traitement et du recyclage de la voiture et des batteries, évidemment, quand on le casse. Voilà. Donc, bien sûr, les 4 modes de recharge. Donc, c'est une prise secteur standard, évidemment, à domicile, à l'entreprise ou dans un dépôt. La charge normale, évidemment, donc je rappelle, 3h30 à 8h, en branchant sa voiture sur une prise à son domicile ou sur une borne de recharge publique. Permet d'effectuer une recharge complète en 3h30 à 12h en fonction de la puissance disponible et du type de véhicule. Voilà. On peut aussi amener la voiture à une station de charge accélérée. 20 à 30 minutes devrait suffire. C'est le mode de recharge d'appoint lors d'un besoin de recharge rapide. Voilà. Si jamais on a besoin urgent de rouler beaucoup, donc voilà, système de charge accélérée. Voilà. Il suffit de brancher la voiture sur une des bornes charge accélérée installée sur la voie publique pour récupérer 50 km d'autonomie en moins de 10 minutes avec cette voiture-là. Voilà. Voilà, vous récupérez bien sûr 80% de l'autonomie totale en 30 minutes. Voilà, ce mode de recharge ne sera proposé que pour... voilà. Alors, les recharges, donc la charge rapide, c'est bien sûr dans une station-service ou une station de recharge, une station de charge imposant. Ces bornes permettent de recharger les batteries en totalité en 10-30 minutes. Et je crois qu'on les retrouve uniquement que dans les aires de repos, dans les autoroutes, évidemment. Et on peut évidemment utiliser une station d'échange de batteries appelée Quick Drop. Le système rassemble à une sorte de portique comme une station de lavage où il faut rentrer le véhicule. Le système retire la batterie et le remplace par une nouvelle.
actuellement, le seul véhicule disposant de ce système, c'est la Fluence, alors que le réseau de remplacement de batterie est inexistant en France. Voilà, à ce jour, l'installation de telles stations est prévue en Israël, au Danemark, en Australie, et pas encore en France. Voilà, voilà. Voilà, en gros, donc, voilà. Alors, du coup, j'ai bien sûr, donc là, c'est toutes les infos qu'on peut trouver sur Wikipédia, mais j'ai quand même, bien sûr, sorti les dossiers, les brochures officielles sur cette voiture. Donc, on va essayer de finir là-dessus, si je peux. Donc vous le savez évidemment que toutes les nouvelles voitures électriques, bien sûr, il y a une histoire avec une application pour smartphone. Voilà, depuis vos smartphones, bien sûr, via une application, vous pouvez accéder pour consulter l'autonomie et le statut de recharge de votre véhicule. Voilà. Donc apparemment, il y a de l'habitabilité. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ?